Bana betu bena Congo tojitunilomba bwase jitalala njimpa mujitunga jetu ya Congo tubaruka ekato na bananga genocide na ila bana betu baji kugoma Ruchuru Sake mujiba fwa tutulomba jitalala jikala mujitunga jetu tujiba benga genocide tujituke bajitalala tu soutenir président wetu wajitunga Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo fumu wako wetu mumana mchiji wenza bwa bwali bwase tusungile jitunga jetu tujiba benga genocide. Toboyi Bitumba na Congo. La femme est le facteur de développement économique et humain. Elle est plus large que l'instruction, affirment certains chercheurs scientifiques. Voilà pourquoi nous vous proposons, à l'occasion du mois de la femme, une série d'émissions dédiées à la femme. Nous recevrons tout au long de ces émissions différentes femmes qui peuvent inspirer d'autres femmes, mais aussi et surtout inspirer les jeunes filles qui aspirent à devenir des femmes demain dans l'avenir. Alors, nous allons vous proposer aujourd'hui la réflexion de Madame Natasha Ngakuna Essim. Elle est docteur en médecine, femme politique, cadre de l'AFDCA, parti cher à Modeste Bat Lukwebo, et initiatrice d'une ASBEL dénommée Congo Fort. Je vais la recevoir sur ce plateau en lui disant bonsoir, Madame Natasha. Bonsoir, Monsieur Egide, et merci pour l'invitation. Je suis très honoré de vous avoir sur ce plateau. Avant de commencer, un petit message à tous ceux qui nous suivent. Bonjour à tous, je suis Natasha Ngakuna, je suis médecin de famille, femme politique, donc je suis cadre de l'AFDC. Je suis également l'initiatrice de l'ASBL Congo Fort. Nous développerons tout au cours de l'émission, j'en parlerai un peu plus dans l'émission. Effectivement, voilà. Madame Natasha, je vous souhaite encore la bienvenue dans cette émission spéciale dédiée à la femme et surtout à la femme congolaise. Vous connaissez très bien le sujet. Aujourd'hui, avec Madame Natasha, nous parlons de la femme congolaise comme étant actrice majeure du développement de toute une nation. Mais avant de commencer, une petite question d'entame, Madame Natasha. Quand on parle de la femme congolaise, qu'est-ce qui vous vient directement à l'esprit? Quelle est votre définition de la femme congolaise? Alors, la femme, on est dans le genre féminin. La femme congolaise, c'est moi. Je suis une femme congolaise. Il y a plusieurs catégories de nos chères mamans, comme j'aime bien les appeler. On a nos filles qui aspirent à devenir des femmes que nous devons encourager. Il y a cette femme qui se lève le matin, qui va cultiver son champ, qui est seule à élever ses enfants et qui fait ça pour payer les frais de ses enfants, pour nourrir ses enfants. C'est une femme congolaise très courageuse. On a cette femme journaliste. On a cette femme, on a des femmes ministres, on a des banquières, on a des députés nationales. On a cette femme au foyer qui a un travail à temps plein, qui doit nourrir ses enfants, qui doit nettoyer sa maison, doit s'occuper de son époux. C'est une femme à féliciter également. Donc il y a plusieurs catégories de la femme congolaise. C'est une femme de valeur et nous devons encourager nos filles à avoir des rêves et leur donner les moyens de les concrétiser. Leur dire que tout est possible et que vous pouvez y arriver. Voilà, docteur Natasha, puisque nous sommes dans le genre, quelles sont les caractéristiques d'une femme? On n'est pas encore au niveau de la femme congolaise, les caractéristiques d'une femme simplement. Une femme, voilà, on va aller dans la médecine, dans l'anatomie, dans... Une femme, c'est un être, on dit que c'est un être sensible, doué d'intelligence aussi, qui a un cerveau, qui peut réfléchir. C'est un être à part, hein. Une femme, ce n'est pas un homme, ça ne sera jamais un homme. Elle a ses qualités, elle est douée à sa façon, elle sait faire fléchir qui elle veut. Elle peut être déterminée également.
C'est une personne qui a un cerveau multitâche, qui peut faire plusieurs choses. Je pense que je vais m'arrêter là. Ça vaut beaucoup, en tout cas, ce que vous avez dit, qui a un cerveau multitâche. Elle peut faire beaucoup de choses, alors que dans le temps, cette femme n'était pas considérée comme nous la considérons aujourd'hui. Que pouvez-vous dire, docteur Natacha, par rapport à cette avancée dans la perception de la femme? Bon, il y a des traditions hein, dans tout pays, que ce soit en Afrique, en Asie, en Europe, un petit peu partout. Il y a toujours, la femme n'a pas toujours été mise en avant. Alors que si les enfants sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire que ce soit les hommes, les garçons, les filles, c'est la maman qui est derrière. C'est elle qui fait le rapport à son mari de ce qui se passe à la maison, de ce qu'il faut. Donc, le Congo fait quand même partie des pays où, depuis les années 70, nos mamans, on a eu des femmes ministres, nos mamans ont été mises en avant. Donc, on va dire que par rapport à ça, on fait quand même partie des pays où on met quand même la femme en avant. Donc, de ce côté-là, on ne va pas... même si je trouve quand même que ce n'est pas suffisant, et là, je vais quand même insister pour le prochain gouvernement, je vais le dire, ce serait bien qu'il y ait quand même une parité, mais en fonction des qualités intellectuelles, professionnelles. Parce que on ne va pas choisir les gens uniquement en fonction du genre, mais ce serait bien qu'en fonction des qualités, qu'on donne quand même la chance plus aux femmes, parce qu'évidemment, on est sous-représenté, par exemple, au niveau de l'Assemblée nationale. Je rappelle que vous êtes aussi, vous étiez candidate députée nationale à l'élection de décembre 2023, et là vous êtes en train de parler aussi, vous êtes en train de plaider pour que le prochain gouvernement prenne en compte le niveau genre, surtout mettre en avant les femmes. Et qualité et professionnalisme. Tout va dépendre du CV également. Donc, on ne va pas juste prendre des femmes parce que ce sont des femmes. Mais ce qui est important, c'est qu'on tienne compte également de cette capacité de la femme congolaise. C'est une question qui va peut-être sembler aberrante, mais il vaut quand même la peine qu'on puisse la poser, cette question. Pensez-vous que la femme congolaise est en mesure de transformer ce pays? Si aujourd'hui, le gouvernement nous prenons en compte ce que vous dites et que nous donnons la chance aux femmes, pensez-vous que les femmes ont quelque chose à apporter dans le développement de notre pays? Évidemment. Si on arrive à avoir des diplômes, je pense que on peut le faire. Il y a des femmes chefs d'entreprise. Il y a eu une gouverneure, je pense qu'elle est toujours là, la gouverneure de la Banque centrale. C'est une femme. Il y a des femmes ministres. Il y a eu Madame Mabunda qui a été présidente de l'Assemblée nationale. Donc, c'est pas question de genre, c'est question de capacité aussi. Donc, je pense que oui, on peut changer les choses. On peut changer ce monde. Voilà. Notre pays surtout. Et on est prête à servir notre pays. De nos jours, on considère la femme de plus en plus comme actrice principale et facteur majeur du développement économique et humain. Comment pouvez-vous expliquer cette affirmation, docteur Natacha? Alors, quand on va parler du développement économique, évidemment, il y a des femmes économistes. On va parler sur le professionnalisme si on a les capacités. Le côté humain, parce que les femmes ont toujours ce côté sensible, même si dans les affaires, évidemment, il faut être, on va dire carré, il faut être direct, mais il y a toujours ce côté un petit peu sensible, ce côté un peu féminin qui permet d'adoucir un petit peu les mœurs. Donc, lorsqu'on parle économique et humain, oui, on est capable de travailler pour l'intérêt de notre pays, le Congo. Vous avez tout à l'heure évoqué les différentes catégories de la femme congolaise. Vous avez cité la femme maraîchère. Oui. Votre commentaire par rapport à cette, comment pourrais-je appeler cela, la bravoure, la dévotion de cette femme maraîchère, femme congolaise. Quel est votre commentaire par rapport à cela? Pendant la campagne, on est allé partout. On est allé à Chikapa, 1, 2, 3, des quartiers que je ne connaissais pas, alors que moi j'ai grandi à Mongafula. On est allé à Boadi, on est allé vraiment à Lalou, on est allé dans plusieurs quartiers. On a rencontré ces femmes. Elles sont dans des conditions incroyables, hein. Et ce que moi, j'arrêtais pas de leur dire, moi, je ne vous donnerai pas un t-shirt, je ne vous donnerai pas un bassin.
Je vais vous encourager. Vous vivez dans un endroit où il y a beaucoup de terre. On va vous aider. C'est là que peut intervenir, par exemple, les banques, en donnant des financements, des sortes de microcrédits à ces dames pour faire fructuer leur commerce. Les aider, ce serait bien. Admettons qu'on a, par exemple, 5 femmes à qui on prête 20 000 francs. Et on leur demande, par exemple, tous les jours de remettre 250 ou 500 francs. Au bout de quelques jours, on pourrait de nouveau avoir 20 000 francs pour prêter à une autre dame. Et ça tourne comme ça. C'est une façon de les aider. Je ne suis pas dans le domaine de l'argent, mais là, il faudrait des experts, justement, pour évaluer ça. Et ce sont des femmes très braves et il faudrait vraiment les encourager. Vous avez aussi parlé des autres catégories des femmes, notamment des femmes journalistes, des femmes ministres, des femmes députées nationales, et j'en passe. En tant que femme, qu'est-ce que cela vous fait ressentir au plus profond de vous, de voir des femmes comme vous, et d'ailleurs vous-même aussi vous êtes un exemple, agir dans le sens de créer de la richesse, dans le sens du développement du pays? Qu'est-ce que vous ressentez au plus profond de vous? Ça fait plaisir, on se sent fier, et c'est un exemple, on a envie d'être comme ces femmes-là. Et ça montre à nos filles qu'elles ont le droit de rêver, elles ont le droit de faire des études et qu'elles peuvent y arriver. Si ces femmes ont pu y arriver, nous aussi on le peut. Nous aussi on le peut, mesdames et messieurs, vous êtes bien sûr le Peuple est d'abord télévision. C'est une émission spéciale dédiée à la femme à l'occasion de ce mois de mars. Je vous rappelle que nous recevons sur ce plateau Dr Natacha Ngakuna Essim. Elle est cadre de l'AFDCA et initiatrice de l'ASBEL Congo Fort. Nous allons aussi en parler tout au long de cette émission. Et je rappelle également qu'elle était candidate députée nationale aux élections législatives de décembre 2023. Avec elle, nous sommes en train de réfléchir sur la femme congolaise en tant qu'actrice principale, actrice majeure du développement de la nation congolaise. Madame Natacha, je reviens encore vers vous. Au tout début de cette émission, vous avez évoqué quelque chose qui est vraiment très important concernant la jeune fille qui aspire à devenir une femme. Mais d'emblée, nous voudrions savoir quelle différence faites-vous entre une jeune fille et une femme? Qui est-ce que nous pouvons appeler jeune fille et qui est-ce que nous pouvons appeler une femme? Alors, notre jeune fille, c'est celle qui est à l'école. Alors, à 18 ans, on a ce qu'on appelle la maturité, même si vers 12-13 ans, on a également l'adolescence. La femme, c'est celle qu'on peut appeler... on n'est pas toute mère, évidemment. Mais là, on est plus dans l'anatomie. Votre question est un peu... je vais réfléchir. Jeune fille, on va rester sur celle qui est à l'université, celle qu'on appelle la demoiselle, entre guillemets. Et bon, on n'est pas toutes mariées parce que je ne veux pas que les femmes ne se sentent femmes que parce qu'elles sont l'épouse de quelqu'un. Mais cette femme, on va dire que c'est celle qui est responsable, celle qui a un travail, celle qui a son chez-soi. Et on a une autre catégorie de celle qui est mère. Déjà, être mère, on peut dire que ça transforme en femme. Donc voilà. Est-ce qu'on peut se sentir épanoui en tant que femme sans être, entre guillemets, mariée ou aux côtés d'un homme? On peut se sentir vraiment autonome, indépendante sans un homme? On a des traditions. Dans notre pays, une femme qui n'est pas mariée est vue d'une certaine façon. Ça n'empêche pas à cette femme de s'épanouir. Le mariage n'est pas une finalité en soi. Celles qui sont mariées, qui ont trouvé leur bonheur, qui sont heureuses, tant mieux pour elles. Parce qu'il y en a certaines pour qui le mariage, c'est un calvaire. Des femmes qui souffrent en silence. Donc, tant qu'on est épanoui, qu'on soit marié ou pas, je pense que c'est ça qui compte. Dans nos traditions,
on se dira oui, c'est bien, celle qui est mariée, mais je pense de ce côté-là, on devrait quand même un petit peu ne pas juger cette femme qui n'est pas mariée ou qui a quitté un mariage. On n'y était pas. On ne connaît pas les causes. Donc voilà. Qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous répondez, Madame Natacha, à ceux hommes qui continuent à penser jusqu'à ce siècle que la femme n'a pas le droit, voilà, la place de la femme c'est dans la cuisine, carrément elle n'a pas le droit de travailler. Bon, moi j'ai eu la chance d'avoir un mari qui me met en avant. Donc je pense que ça dépend de qui on rencontre, de quel contexte, dans quel contexte on se trouve, mais je trouve que, je dirais pas que c'est ridicule, mais je trouve que ça n'aide pas en plus. Une femme qui travaille, c'est un salaire en plus. Et c'est pour le bien-être du foyer, le bien-être des enfants. Si vous voulez que les enfants fassent de grandes études, pourquoi pas? Je ne peux pas rentrer dans, allez, dans la façon de penser de certains hommes, mais ce que je dirais à ces hommes-là, c'est essayer un petit peu aussi de valoriser cette femme, parce que c'est dans votre intérêt de toute façon. On va aussi parler du côté développement économique, mais restons un tout petit peu du côté développement humain. La femme, c'est celle qui donne la vie et celle qui doit encadrer également cette vie. Mais si on doit autoriser à cette femme d'être 8 heures du temps, 10 heures du temps, un peu plus de temps au travail, qui va s'occuper des enfants? Les enfants auront cette éducation maternelle de la part de qui, justement? Alors, je disais que la femme a un cerveau multitâche. Travailler n'empêche pas d'éduquer les enfants. Je suis une femme entrepreneur, chef d'entreprise. Je suis une épouse. J'ai 2 garçons. Mes enfants, ils vont à l'école. Ils passent pas toute la journée à la maison. Je m'organise de façon à ce que quand eux sont à l'école, moi, je travaille. Et je vais les récupérer à 16 heures. Ma journée peut se terminer. Et je m'occupe de mes enfants. L'un n'empêche pas l'autre. C'est question d'organisation. Et je suis médecin. Je fais des gardes. Justement, vous faites des gardes. Est-ce que c'est la question qui devait suivre d'ailleurs? Mais quand on est seul à élever des enfants, c'est pas possible. Moi, je me permets parce que j'ai un conjoint. Et ici au Congo, on a de la famille, on a de l'entourage. C'est pas comme dans les pays étrangers où on doit savoir qui va garder les enfants. Non, on a de la famille. Il faut s'organiser. Mais on dit toujours que l'éducation, votre propre éducation que vous voulez donner à vos enfants n'est pas toujours celle que les autres peuvent donner à vos enfants. Ce n'est pas la même vision que vous avez de vos enfants que d'autres pourront en avoir aussi. On ne reste pas 24 heures sur 24 avec nos enfants. Moi, le week-end, par exemple, je vais vraiment aller sur moi-même. Le week-end, je ne travaille pas. C'est interdit de travailler samedi et dimanche. Le fait d'être self-employed, comment on dit, d'être en français ça, entrepreneur, chef d'entreprise, indépendante me permet de m'organiser en fonction de mes enfants. C'est vrai que lorsqu'on est employé, et je n'ai pas toujours été indépendante, j'ai été employée également, ce n'était pas facile. On a des aides. Moi, j'ai eu mon premier fils en dernière année de médecine. Le jour de mon diplôme, j'ai le diplôme à la main et le bébé de 1 mois. Pour vous dire la détermination, ça n'empêche pas du tout. C'est question d'organisation. Monsieur travaille de telle heure à telle heure, madame de telle heure à telle heure. C'est justement le travail permet d'engager des nounous. Ce ne sont pas les nounous qui vont s'occuper des enfants, mais ça, on peut. Moi, je vous dis on peut parce que moi, j'ai des enfants et je m'occupe de mes enfants aussi. On quitte un peu, comment pourrais-je appeler ça? Le luxe, si vous pouvez me le permettre. On quitte un peu le standard du centre-ville, le standard des quartiers évolués. On rentre un peu dans les fins fonds, dans nos quartiers périphériques. Vous étiez candidate, vous avez rencontré des femmes dans des quartiers périphériques. Vous connaissez, j'imagine, comment est-ce que ces femmes-là vivent et vous avez une idée sur ce qu'elles sont aussi, leur comportement. Lorsque vous êtes en train d'observer la femme congolaise actuelle, on ne parle pas de la femme ministre,
On ne parle pas de la femme députée nationale ou que sais-je encore, parce que nous savons que ce sont des femmes instruites. Mais nous parlons de cette femme dans le coin périphérique. Lorsque vous observez ces femmes, leur comportement, comment est-ce qu'ils se comportent, qu'est-ce qui vous vient en esprit? Qu'est-ce que vous vous dites? Le manque de moyens ne veut pas dire que cette femme a une mauvaise éducation ou un mauvais comportement. Ça n'a rien à voir. Le manque de moyens peut uniquement influer, par exemple, sur l'accoutrement, sur les moyens de vivre. Au lieu de manger, par exemple, 3 fois par jour, elle n'arrive qu'à manger 2 fois. Donc, je pense que le luxe, en fait, n'influe pas. C'est vrai que le luxe permettra aux enfants, par exemple, qu'elle va élever, de faire de grandes études dans des grandes universités. Mais moi, ma grand-mère, elle vendait des légumes. Hein. Elle a vendu, on l'a toujours appelée Kokondunda. Et j'en suis fière. Mon grand-père était, je sais, il était à la, comment je peux dire, il travaillait à l'Assemblée nationale, il était comme une sorte de surveillant et tout ça. Ça n'empêche pas. Donc, ce qui est important, moi je dis toujours à mes enfants, ce qui est important, c'est la relation humaine. L'argent, c'est bien, mais ce qui est important, on dit toujours, vaut mieux avoir une bonne relation que d'avoir beaucoup d'argent et être celui qui a un mauvais caractère, qui n'est pas gentil avec les gens. Donc c'est un peu, l'argent n'a aucune influence sur l'éducation. Pour ma part, en tout cas. Et ce que je transmets à mes enfants, c'est qu'il faut être humble et c'est le côté humain, en fait. L'argent, c'est un artifice. Ce n'est pas ça la base. Et donc, quand on parle du comportement de ces femmes, moi, allez, c'est pas parce qu'on est une femme ministre qu'on aura un comportement différent. Ce qui est à la base du comportement, c'est l'éducation qu'on a reçue. Donc, voilà. Et qu'est-ce que vous pensez de ces jeunes filles qui sont encore en train de grandir, que nous sommes en train de voir par-ci, par-là, que les uns qualifient de Oudjana, et je ne sais pas, qui sont dans le phénomène, j'espère que vous suivez l'actualité du pays, Absolument. dans le Kilelo. Hein? Est-ce que vous pensez que la relève est assurée avec ce jeune fille? Alors, il y a une ministre du genre, et ça, c'est son travail. Ces enfants qu'on appelle des Oudjana, Kilelo, tout ce qu'on veut. Vous savez, le manque de moyens peut pousser certaines femmes, pas que les femmes, même les garçons, à voler. On a nos koulouna. Et il faut aider ces gens. Une personne qui a ne serait-ce que des légumes à vendre, de l'eau à vendre, des chaussures à vendre, qui a les moyens, je pense qu'elle n'aura pas le temps d'aller être... je pense que ces filles ne sont pas comme ça par plaisir. Celles qui sont par plaisir, ce sera peut-être une minorité. Mais il faut aller vers ces gens. Il faut leur poser des questions. Et des fois, quand on entend leurs histoires, qu'est-ce qui se passe? Oui, mais moi, j'étais dans une famille, mes parents sont décédés, et puis on a dit que j'étais sorcier, et puis on m'a chassé. Il y a toujours une raison, en fait. Et ça, c'est des raisons qu'on ne connaît pas. La pauvreté peut pousser une personne à faire ce genre de choses. Donc, il faut savoir la base, le pourquoi. Et si on a une unité ou un service qui va vers ces jeunes, qui les aide, qui leur apporte du soutien, on peut sortir ces personnes de la rue. On peut les sortir de la misère. Nous sommes dans un pays où, d'après certaines recherches, il y a plus de femmes que d'hommes. Partout dans le monde, il y a plus de femmes que d'hommes. Il y a 2 ou 3 femmes pour un homme. Voilà. Et puis, surtout, prenons le cas de notre pays, la République démocratique du Congo. Nous avons des familles qui ont l'habitude de donner naissance à plus d'enfants. Il y a des familles qui ont... La moyenne, c'est 10, 8, 10, ici en RDC. Ce sont des jeunes filles, entre guillemets, Oudjana de plus, ou ce sont des docteurs Natacha de plus? Tout part de l'éducation qu'on donne à ces enfants. L'éducation, et si Dieu le veut, les moyens. On n'a pas toujours les moyens. C'est pour ça que j'insiste sur ce côté moyen, que dans notre gouvernement, qui est
des unités, des structures pour bien prendre en charge nos jeunes, pour éviter qu'ils aillent à la rue. C'est comme ça qu'on pourra lutter contre la criminalité et la délinquance juvénile. Voilà. Merci beaucoup, docteur Natacha. Nous sommes en train d'atterrir déjà dans cette émission d'aujourd'hui. Mais avant de nous quitter, nous allons parler de votre structure, votre ASBL Congo Fort. D'abord, ce qui m'a beaucoup plus intéressé, pourquoi Congo Fort et surtout pourquoi Congo avec K? Alors, Congo avec K, je pense au royaume Congo, je pense à notre terre, la terre de nos ancêtres. Et K, comme Congo, ça sonne fort. Déjà, la partie Congo. Alors, pourquoi fort? Parce que je pense à la puissance. Notre pays va renaître de ses cendres parce que si nous nous engageons à être parmi les forts, ce sont les équipes fortes qui gagnent. D'où Congo Fort. Alors, quelle est la vision de votre structure Congo Fort, justement? Pendant ma campagne, j'étais sur 4 éléments. Je disais toujours qu'on ait de l'eau potable, qu'on ait de l'électricité, que chacun puisse manger à sa faim et qu'on ait des soins de santé de qualité. Je me basais sur 4 éléments. On a fait des descentes dans plusieurs quartiers, vraiment tout autour de Kinshasa, au fin fond de Kinshasa, et on voit plusieurs étendues de terre à l'abandon. Comment une personne qui a des terres autour d'elle arrive à mourir de faim? C'est impossible, c'est incompréhensible. Alors, on va non seulement joindre l'utile à l'agréable, mais on va formaliser tout ça. On a eu à créer des statuts qu'on a déposés au ministère de la Justice. On formalise toutes les personnes qu'on a appelées notre base. On va les mettre au travail. Il faut travailler. Et on dit l'ONA, c'est-à-dire cultive, Bokola, qui veut dire élève, Lia, qui veut dire manger. La nourriture, elle tombera pas du ciel. Hein. Il faut travailler. Hein. Moi, ça fait 10 ans que je suis sortie, 11 ans que je suis sortie de la faculté. Et c'est le travail. Hein. Ce n'est pas, il faut pas être fainéant, il faut se battre. On n'a pas toujours, certains n'ont pas toujours les moyens. Alors, je leur ai dit, je vais vous donner les moyens. On va se donner les moyens, on va s'associer et vous allez travailler. Aujourd'hui, on a commencé les travaux donc d'une porcherie. On attend que les races arrivent. On a des terrains, on va cultiver la terre, on va travailler et on sera autonome. C'est ça, Congo Fort. On sera dans l'élevage, dans l'agriculture. Et donc, la sortie officielle, c'est dans quelques jours. Donc, je vous inviterai, si vous avez le temps, de venir nous faire un petit coucou. Donc, le travail, c'est très bien, ça enrichit, ça éduque, ça empêche la délinquance juvénile, ça anoblit. Le travail empêche la délinquance juvénile, le travail anoblit. Nous allons vous prendre au mot, Madame Natacha Ngakuna. Nous allons vous prendre au mot, Madame. Et dernière question avant de se séparer de nos téléspectateurs. Comment est-ce que la femme congolaise peut-elle contribuer au développement de la nation congolaise? Alors, la femme congolaise est une femme déterminée, c'est une femme combattante, c'est une mère formidable. À la jeune fille qui me regarde, je te dis que tu as des rêves, tu peux y arriver. Ne te laisse pas enfermer dans un carcan qui dit que la place de la femme, c'est dans la cuisine. Non, c'est aussi dans la cuisine, mais tu peux rêver. Tu peux être pilote de ligne, tu peux être médecin, tu peux être journaliste, tu peux être enseignante, tu peux vendre des légumes, si tu veux, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu as un cerveau
multitâche. Dis-toi, je suis capable, je vais y arriver et rien ne m'empêche de le faire. J'ai des droits, mais j'ai aussi des devoirs, ce qui est important. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci, docteur Natacha, d'avoir répondu à notre invitation. Avec plaisir. C'était un honneur pour nos téléspectateurs surtout et un plaisir pour moi. Je vous remercie également, aimables téléspectateurs et surtout les téléspectatrices parce que c'est votre mois. Nous vous avons dédié ces émissions spéciales justement pour vous inspirer, pour vous aider à aller de l'avant, pour vous aider à sortir de votre confort, à travailler, comme Madame Natacha l'a dit, à travailler, à s'aimer pour pouvoir récolter demain. C'était un réel plaisir pour moi et Jidomboum de vous présenter cette émission et surtout un réel plaisir de travailler avec Privali Wambela et Jean Dete Mukendi qui ont assuré la prise de vue et la réalisation de cette émission. Un réel plaisir de recevoir Madame Natacha Ngakuna sur ce plateau et surtout un réel plaisir de vous avoir comme téléspectateur. Je vous donne rendez-vous très prochainement avec de nouvelles invités et de nouveaux sujets. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Je te love, c'est